Alright, mais les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, les amis. Ah, la famille, tout se passe bien, les amis. Aujourd'hui, on va voir une vidéo, les amis. Moi, pourquoi j'ai cliqué dessus, les amis? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a une femme qui s'appelle Rim qui sort enfin du silence. Parce qu'elle a trompé Vincent. Je ne sais pas qui c'est Vincent. Peut-être que c'est son copain avec une fille, les amis. Vous voyez, c'est ça. Et quand on laisse toi les gens faire du n'importe quoi, tu trompes ton copain avec une fille. Crazy, bro. Crazy, les me. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Rim qui prend la parole après les dernières rumeurs la concernant. Comme vous le savez, Rim et Vincent ont officialisé il y a quelques jours leur séparation. Suite à cette annonce choc, de nombreuses rumeurs ont vu le jour. Si Rim est pour l'instant restée muette, Vincent s'est quant à lui davantage confié sur leur rupture lors de lives sur TikTok. D'ailleurs, dans l'un de ses lives, il a évoqué avec Raphaël ses récents problèmes d'argent qui auraient entre autres conduit à leur séparation. Vincent admet qu'avec Rim, il s'était beaucoup éloigné dernièrement. Mais hier, le blogueur Aquababe a balancé une nouvelle bombe concernant la jeune femme. Chez Samzira, il a révélé que Rim aurait rejoint une sorte de secte pour laquelle elle dépenserait d'ailleurs plusieurs milliers d'euros chaque mois. Aquababe révèle en avoir parlé à Vincent et selon lui, il n'aurait pas du tout démenti l'information. Face à tout ça, Rim a décidé de prendre la parole via un message posté sur Instagram. Elle dément avoir trompé Vincent et avoir rejoint une secte. Elle est d'ailleurs très en colère que ce genre de rumeurs circule. Par ailleurs, Rim ne dément pas la rumeur qui a fait le plus de bruit, celle sur sa relation avec une autre femme. Pour beaucoup, en ne démentant pas, Rim confirme ainsi cette information. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Rim est-elle dans une secte ? J'ai reçu des messages d'une source il y a 2 jours. À prendre avec des pincettes, je vais enquêter en parallèle. Rim a déménagé à Bali. Elle a commencé 1 semaine après son arrivée à faire du yoga. Au début, c'était anodin, puis elle a commencé à en faire avec un groupe Kundalini. C'est sa copine Anna qui l'a entraînée. Ils ont des pratiques bizarres comme le fait de s'enturbaner la tête pour garder la chaleur spirituelle. Ils récitent des textes bizarres qui s'appellent des mantras et ils s'enferment peu à peu car les autres sont considérés comme des gens avec une énergie négative qui peuvent influencer les adeptes de la secte vers leur perte. Son gourou est super connu aux États-Unis et ici à Bali. Les adeptes de la secte doivent payer des milliers d'euros pour pouvoir lui poser des questions et ils versent par mois plus de 5 000 euros au groupe des Kundalini. Ils s'enferment entre eux, s'éloignent du monde extérieur, ils essayent d'endoctriner leurs enfants pour ne former qu'un cercle, celui des élus. Anna est dedans depuis pas mal de temps aussi et leurs différents gourous les encouragent à avoir des relations ensemble car 2 adeptes forment un rayon d'onde et d'énergie positive d'après eux. Rim n'est pas très futée et elle est clairement ancrée dans la secte. Très proche, il m'a clairement dit que ça fait maintenant plus de 1 mois et demi, presque 2 mois que ça va pas entre eux, que Rim depuis qu'elle est arrivée à Bali, elle a complètement changé. Ça je le dis avec des pincettes, mais elle aurait intégré une secte qu'elle débourserait entre 5 et 8 000 euros par mois. Non, alors ça c'est que le témoignage de quelqu'un qui te parle, mais bien sûr, elle t'a fourni des preuves. Elle m'a clairement expliqué. Après bon, il y a pas de preuves, mais sa propre mère est dans la secte, c'est pour ça que j'ai continué à parler avec elle, sinon je te dirais pas ça ici. Ouais, mais c'est délicat quand même de dire. C'est très délicat. Après, bien sûr, c'est pour ça que je te dis qu'il faut prendre avec des pincettes l'information. T'as raison de le dire, et moi je vous demande de prendre cette information plus qu'avec des pincettes. D'ailleurs, c'est même pas au stade d'information, c'est au stade de simplement un proche qui t'a dit ça. Mais quelle confiance tu peux avoir en ce proche? Qu'est-ce qui te dit que ce proche il te dit pas ça parce qu'il leur veut du mal? Tu vois, c'est important de dissocier le vrai du faux. Après, pour être totalement honnête avec toi, quand moi j'ai parlé avec Vincent à la sortie de mon podcast, il a pas du tout démenti. Il a pas cherché à me dire mais non, ça c'est faux, c'est pas faux. Il a clairement dit mais comment t'as su tout ça? Parce que ce qui est une secte pour quelqu'un ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. Bien sûr. Je me lèverai toujours plus haut que la veille. Personne ne sait ce qui se passe réellement chez l'autre. Je suis courageuse et je continuerai à l'être. Je crois en la vie. Bientôt j'écrirai des paroles. C'est pas le moment, c'est pas mon moment à moi, mais bientôt. Merci. Bonjour à tous. Suite à l'interview de Samzira avec Aquababe, j'arrive un peu à saturation de ces histoires de sectes et de tromperies. Je n'ai pas trompé Vincent. Jamais. Personne n'est la cause de cette séparation si ce n'est lui et moi. J'ai mis un terme à ma relation avec Vincent il y a maintenant 2 mois, en juillet. J'ai réessayé de me battre pour notre couple après cette première rupture et j'ai lutté pour que cette relation marche pour la famille. Et voilà.
Vincent et moi ne sommes plus sur la même longueur d'onde. Professionnellement, en termes de mode de vie et de manière de voir les choses. Je vivais le jour, il vivait la nuit. Ensuite, concernant cette histoire de secte, merci de faire la différence entre secte et spiritualité. Je me rapproche de moi au niveau du développement perso pour apprendre à gérer mes émotions, et Bali est un très bon endroit pour pouvoir le faire. Je ne suis en aucun cas dans une secte et je ne débourse aucune somme. C'est vraiment malsain de penser ça et de parler sans savoir. Je prendrai la parole sur tout ça dans 3 jours. Merci. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes éloignés l'un de l'autre? Ça a commencé, je pense, en France. Vraiment, pour être très honnête, ça a commencé en France où j'ai eu des galères, moi. Des galères de quoi? J'ai eu des galères d'un peu de tout, que ce soit de confiance en moi, d'argent, de plein de choses, tu vois ce que je veux dire. J'ai eu vraiment des galères qui m'ont fait tomber vraiment dans la dépression. Mais attention, moi j'ai eu des galères pas parce que, par exemple, je vais pas au casino, je me drogue pas, j'ai pas d'addiction. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Des vraies galères dans ma vie. Rim a énormément pris sur elle pour moi. Je me suis appuyé sur elle pendant des mois et des mois, tu vois. Et elle te l'a jamais reproché? Elle me l'a stipulé, mais reproché, non. Est-ce que ça t'a fait mal? Est-ce que ça t'a blessé? Le jour où quoi? Ou elle t'a stipulé qu'il y avait des problèmes peut-être financiers ou, tu vois? Est-ce que ça t'a blessé? Ça m'a pas blessé, j'ai juste pas compris, tu vois. Forcément, mais après, je lui ai dit. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter une petite fleur si tu es arrivé jusque-là. Commente, mon pote, si tu es arrivé jusque-là, c'est que tu as bien aimé la vidéo. Mais je vais vous donner mon avis là-dessus. Il n'y a personne qui va à Bali pour faire du développement personnel, les amis. I'm not gonna lie to you, bro. C'est un fucking putain de mensonge. Je ne vais pas parler d'un truc de secte. Je ne sais pas, les amis. Mais il n'y a personne qui va à Bali pour faire un développement personnel. Et le développement personnel se fait partout, les amis. Stop lying, bro. Mais ce mec, Vincent, la première fois que je le vois, mais Raphaël, j'ai déjà réagi à une vidéo où je l'avais vu. Vincent, ouais, c'est à cause, tu vois, moi je vais vous dire la vérité. C'est à cause de l'argent que cette fille l'a quitté. Parce que, ouais, dans la tête de cette fille, c'est vrai que plusieurs mois, tu vois, une fille, mon pote, si c'était dans les années 2000, 1990, je pouvais dire que, ok, ta femme allait rester avec toi. Mais là où, en plus, je sais pas ce qu'elle doit être influenceuse. Parce que, vu sa tête, elle doit être influenceuse. Donc, tout ça, les amis, elle a besoin d'argent. Son mari lui donne pas forcément trop d'argent. Vous voyez, tout ça, ça joue. Donc, je pense que c'est ça la vraie cause, les amis. Là, bro. Les gens disent que l'argent, ce n'est pas important. Mais c'est ça la vraie cause. Parce que si tu t'appuies sur ta femme, vraiment... parce que c'est toi l'homme, tu dois prendre tes responsabilités. C'est le game. C'est le game, je ne vais pas vous mentir. Mais j'espère qu'il s'en sortira, les amis. Je le connais pas, donc j'espère qu'il s'en sortira. Première fois j'entends parler de lui. S'il avait fait des conneries ou il avait menti aux gens, j'allais déjà entendre parler de lui, les amis. Mais j'ai jamais entendu parler de lui, donc shout out to my boy, bro. J'espère qu'il va se relever. Ça ira. Life is life, bro. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les amis.